Ce qu'on a voulu montrer au travers de deux ensembles qui sont derrière moi, de tracteurs identiques, comme vous pouvez le voir, équipés de remorques. La seule chose que l'on a fait, c'est qu'on a équipé, on va dire, de pneus plus classiques, ce qu'on appelle série 70, des pneus qu'on trouve entre guillemets d'origine sur des tracteurs de ces puissances-là, avec derrière la remorque qui est équipée de pneus poids lourds. Pour vous donner une idée, là, on a des pressions sur le tracteur aux alentours d'un bar 2 et des pressions sur les pneus de la remorque de 6 kg. Ce sont des pneus poids lourds, ce qu'on trouve aussi un petit peu communément dans les fermes agricoles françaises. Et à côté, on a mis ce qu'on appelle des pneus basse pression. Ce sont des pneus qui, en termes de développement, sont les mêmes qu'à côté, sauf qu'en termes de technologie, on a des pneus série 65, plus souples, plus larges, et ça va nous permettre de travailler au niveau du tracteur à 800 grammes. À l'arrière, au niveau de la remorque, on ne le voit peut-être pas de là, mais on a également des pneus basse pression, et au lieu de mettre 6 kg comme à côté, on va tourner à 1 bar 7. Donc après, on va lancer ces tracteurs dynamiques. Donc vous verrez un petit peu l'impact que ça va avoir au niveau de la traction. On va essayer de voir, on n'a que 60 mètres, mais on va essayer de voir un petit peu ce que ça fait au bout de ces 60 mètres. Et effectivement, une fois qu'ils vont avoir vu le passage des pneus et des engins, l'impact que ça va avoir sur le sol. Ce que l'on va voir au niveau du résultat déjà, c'est qu'au niveau de la traction, inévitablement, même si les conditions ne sont pas idéales pour la démonstration, on va avoir inévitablement ce tracteur-là en démonstration qui va prendre sur 60 mètres à peu près 3 à 4 mètres de plus, on va dire, que le tracteur témoin. Il faut savoir donc qu'il y a les mêmes charges. Ces tracteurs-là sont préprogrammés à 10 km/h, à 1800 tours minute. Donc le conducteur n'interviendra pas sur, on va dire, l'accélérateur. Moi, je considère que c'est important pour tout agriculteur de connaître son sol. Et pour connaître son sol, il faut le connaître en volume, puisqu'un sol est un volume et pas une surface, donc on a plusieurs manières de le faire. Donc tout à l'heure, on ira voir un profil cultural. Ce qu'on va constater sur l'incidence d'un pneu avec une pression, on va dire, classique et une pneumatique classique sur le sol, c'est qu'on va avoir donc un bulbe de compaction qui va s'étendre sur une dizaine, une quinzaine de centimètres de profondeur. Et on peut voir ce type de motte. Donc la compaction se signifie dans une motte sur des surfaces plutôt planes. Donc là, on peut voir que lorsqu'on casse cet agrégat, ici, on a une surface plane qui vient signifier qu'il y a une compaction. Ensuite, cette compaction, elle est toute proportion gardée ici dans ce contexte. La question, c'est de se poser sur un contexte différent, par exemple plus argileux, où la compaction va souvent descendre plus bas et puis aura une durabilité aussi plus importante, puisque souvent l'argile, lorsqu'on passe en mauvaises conditions, peut se compacter fortement, et donc derrière, pour venir la restructurer, c'est le passage d'un outil et c'est du gasoil et de l'effort supplémentaire sur ce type de structure qui s'est repris en masse. Voilà, donc ici on est sur voilà, un passage de roue avec des pneumatiques larges et basse pression, à la fois pour le tracteur et donc pour la remorque. Donc ce qu'on va pouvoir observer, c'est effectivement donc une trace de roue qui est beaucoup plus large, et puis donc symbolisée ici par ces piquets, une incidence moindre de l'effet pneu, finalement, de la pression exercée au sol, tout simplement parce que les facteurs prédominants de la compaction des sols, ce sont évidemment la largeur du pneu, puisque ça élargit la surface de contact, la pression, puisque ça diminue la force exercée sur le sol, et donc ici on voit qu'on a quelque chose qui est un peu plus, un peu moins éloigné de la surface, donc on a une incidence moindre. Ça peut revêtir plusieurs avantages, notamment un des problèmes principaux de la compaction due au pneu, c'est lorsqu'on a une compaction qui va s'étendre au-delà des horizons travaillés, notamment dans des zones qu'on appelle les horizons pédologiques, qui ne sont jamais touchés par un outil, où là on va gréver le potentiel agronomique, puisque cette reprise en masse va défavoriser l'enracinement de la plante.